Les ministres de l'Intérieur passent et les discours restent un petit peu. Il n'y a pas beaucoup d'évolution depuis que je suis député et que j'entends des ministres de l'Intérieur passer avec toujours « on ne va pas accueillir toute la misère du monde ». Mais la France n'accueille pas toute la misère du monde. Vous le savez très bien, monsieur Retailleau, vous êtes intelligent. C'est les pays du Sud, entre eux, qui accueillent le plus de migration. 2 fois plus que l'Allemagne, 4 fois plus que la Grèce, 6 fois plus que les Pays-Bas, 60 fois plus que le Danemark. C'est pas le palmarès du Stade Toulousain en matière de Brennus, mais bien le nombre absurde d'OQTF prononcés en 2024. OQTF, obligation de quitter le territoire français donc. Absurde car la plupart des OQTF prononcées sont illégales et donc retoquées par la justice et pour cause, elles sont injustifiées. Récemment, on a eu le cas de Ryan Faka, étudiant en 5e année de médecine qui était visé par une OQTF qu'il a finalement réussi à contester. Mais tout le monde n'a pas cette chance et je pense notamment à cette famille kurde en France depuis 7 ans et à leur fils en CM1 à l'école Michoun à Toulouse, menacé aujourd'hui d'expulsion et d'arrachement à la vie construite ici sans aucune raison valable. Moi-même, j'assume et je suis fier de dire que je suis le parrain républicain d'une famille dont un des 2 parents est sous OQTF. Pourtant, Ouria en CM1, Mohamed en 5e et Ouraïra en 4e ne demandent qu'une chose, c'est pouvoir vivre dans le pays où ils passent leur enfance et dans lequel ils ont trouvé refuge. Des familles comme ça, il y en a des centaines en France, sous la menace d'un retour dans un pays où ils se savent menacés. Car derrière la chasse au nombre d'OQTF, monsieur Retailleau, ce sont des humains. Et c'est parfois très absent de vos propos. Les nombreuses contestations devant les tribunaux administratifs montrent que les OQTF sont très régulièrement prononcées sans raison, à des cas qui ne s'appliquent pas ou sans respecter les procédures. Ma première question est donc la suivante, puisque j'ai la chance d'en avoir plusieurs. Pourquoi le gouvernement prononce-t-il des OQTF dont l'immense majorité est illégale? Quand allez-vous arrêter ce harcèlement qui coûte du temps et de l'argent à tout le pays d'ailleurs et pèse surtout sur la vie de familles entières? Je vous remercie. Bon, la politique, c'est d'être en désaccord, et moi je suis en désaccord radical avec vous. Ça ne va pas vous surprendre, ça va vous faire plaisir même. Non, l'assertion selon laquelle une grande majorité d'OQTF est illégale et serait annulée est fausse. L'annulation par les tribunaux administratifs des OQTF prises par les préfets est de 18%. 18%, si on connaît un peu l'arithmétique, ça ne fait pas une grande majorité, c'est une minorité. Voilà. Et croyez-moi, souvent les tribunaux administratifs regardent ces contentieux avec beaucoup d'attention. Deuxième chose, qui est le plus humain? Je pense que moi, je me méfie d'une fausse générosité. Cette générosité qui consiste finalement à dire à ces filières dont je vous parlais tout à l'heure que ce sont des trafiquants d'êtres humains, qu'il n'y a pas de problème, qui peuvent garantir leur trafic et qu'on va accueillir toute la chair à canon qui vont pouvoir conduire, bien sûr, moyennant rançon, moyennant de les embarquer sur des frêles bateaux où ils peuvent se noyer en Méditerranée ou dans la Manche. Donc je pense que c'est une fausse générosité de dire qu'on doit ouvrir les bras à toute la misère du monde. Quand un pays comme le nôtre n'a plus la capacité d'accueil en termes de santé, en termes d'école, en termes de logement. C'est une fausse générosité. D'ailleurs, j'observe que la fermeté qui est partout dans Europe, dans tous les peuples d'Europe, y compris en France, dans toutes les enquêtes d'opinion, désormais une majorité de celles et ceux qui votaient à gauche sont pour une fermeté sur les aspects migratoires. Et je dirais enfin que, évidemment, il y a sans doute ceux qui veulent la créolisation, et puis il y a ceux qui veulent qu'il n'y ait plus de frontières, mais qui ont suffisamment d'argent pour reconstituer des frontières dans leur quartier, qui habitent les beaux quartiers, préservés des désordres, qui mettent leurs enfants dans de bonnes écoles, où il n'y aura pas de soucis. Pour moi, c'est ça la fausse générosité. Je pense qu'un pays, ce sont des frontières, c'est un dedans et un dehors, c'est un corps politique. Après, il y a des règles, il faut les respecter. Il faut les respecter et ne pas entrer par effraction illégalement sur le sol français, comme on le fait dans une maison, c'est tout, c'est le bon sens. C'est ce bon sens que nos compatriotes, dans leur grande majorité, réclament. Merci, Monsieur Picmel, pour la seconde question. Oui, je vous remercie. Bon, je pense que les ministres de l'Intérieur passent et les discours restent
un petit peu. Il n'y a pas beaucoup d'évolution depuis que je suis député et que j'entends des ministres de l'Intérieur passer avec toujours on ne va pas accueillir toute la misère du monde. Mais la France n'accueille pas toute la misère du monde. Vous le savez très bien, monsieur Retailleau, vous êtes intelligent. C'est les pays du Sud entre eux qui accueillent le plus de migration. Voilà, c'est ce que disent les faits. Et ça, vous le savez et vous ne l'ignorez pas. Par ailleurs, nous sommes un des pays qui, oui, utilise le plus d'OQTF en Europe. Et ça, c'est les sources d'Eurostat. Donc, je ne les invente pas. Par contre, tout à l'heure, je vous ai entendu faire, et j'en profite pour vous interroger là-dessus, vous avez parlé à juste titre du meurtre de Philippines par quelqu'un qui effectivement était sous OQTF. Mais avant d'être sous OQTF, cette personne était un violeur, vous en convenez. Et on ne peut pas essentialiser la personne à son OQTF. Sinon, à ce moment-là, je peux vous donner les cas, par exemple, de Roland à Poitiers qui a sauvé une octogénaire qui était sous OQTF. Le cas de Noiry qui a sauvé Michel, 56 ans, qui était sous OQTF. Le cas de Mohamed qui a sauvé 2 enfants qui étaient sous OQTF. Donc vous voyez bien que l'OQTF n'a rien à voir avec la valeur de la personne en tant que telle, ni avec sa potentielle délinquance. Je vous le dis parce que c'est la généralité à laquelle vous êtes prêté en parlant du meurtre de Philippines et qui a été repris. C'est une généralité un petit peu, on pourrait dire, CNews. Et enfin, j'aimerais conclure là-dessus. Vous avez parlé à raison du fait que les gens ne migrent pas par plaisir. Alors moi, contrairement à vous, je pense que les gens ne font pas un benchmark dans leur pays pour savoir dans quel pays ils vont aller. Et vous avez raison que sur le chemin de la migration, il y a des violences qui sont faites. On est d'accord. Mais est-ce la peine que notre pays rajoute de la violence à la violence déjà subie en ayant cette politique inhumaine vis-à-vis d'un grand nombre de personnes qui sont en situation irrégulière mais qui ne demandent qu'une chose, c'est à vivre dignement dans notre pays ?